donné deux oreilles. Il nous parle une première fois et une seconde fois. Et parfois on n'y prend pas garde. Amen. Alors moi je ne sais pas comment le Seigneur veut parler ce soir. Je ne sais pas comment lui veut parler. Mais je sais que le Seigneur veut parler. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, on peut tout faire dans cette soirée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut te parler dans cette soirée? Amen. Amen. Mais Jésus dira, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors moi, je remercie le Seigneur, premièrement, d'être là parmi vous. Merci aussi au responsable qui m'a laissé la place. Vous savez, ce soir, peut-être c'est moi qui apporte le conseil de la parole de Dieu. Amen. Mais c'est pas moi qui va vous changer. C'est pas le messager qui change. Mais c'est le message qui change la personne. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vais demander au responsable qui puisse entendre prier une fois. Amen. Pour moi. Amen. Fermons les yeux, prions ensemble. Amen. Alléluia, Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Combien, comme a dit ton serviteur, l'homme de lui-même, avec le respect que je lui donne, bien ne peut rien apporter. Déjà combien, Seigneur, nous faisons appel à toi, te demandons de bien que ta parole touche les cœurs, que ta parole bouleverse les vies, c'est notre but, et c'est ton but à toi. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez, dans la vie, pour entretenir notre vie physique sur cette terre, nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin de certains éléments essentiels. Nous avons besoin de la nourriture. Nous avons besoin du vêtement. Nous avons besoin de l'oxygène pour respirer. Nous avons besoin de l'eau pour pouvoir se désaltérer. Nous avons besoin du manger pour pouvoir se nourrir. Et nous avons besoin d'un abri. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de jeûner. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu. Nous avons besoin de chanter des cantiques. Nous avons besoin de témoigner afin qu'on puisse entretenir notre vie spirituelle. Amen. 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 Et ça, c'est la vie d'un chrétien. C'est la vie d'un chrétien. Il doit s'entretenir. Mais parfois, nous nous séparons de sa présence. Parfois, nous nous éloignons de la présence du Seigneur. Parfois, on s'éloigne à cause d'un péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai, vous savez, lorsqu'on pêche, eh ben, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Mais lorsque nous sommes en communion avec Dieu, eh ben, le péché ne peut pas rentrer. Parce que l'apôtre Jacques dira, résistez-lui et il fuira loin de vous. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Alors Seigneur, comment je dois résister? Nous ne devons pas pécher, tout simplement. Peut-être ce soir la parole elle est simple pour toi. Ou peut-être tu la vois compliquée. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée. Parfois c'est nous qui compliquons la parole. Parfois nous essayons de chercher de grands raisonnements, de belles paroles pour comprendre la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu elle est simple. L'Éternel dira dans 1 Samuel 15, 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que lorsqu'on désobéit à Dieu, nous nous séparons de sa présence. Rappelons-nous ce qui s'est passé. Adam se tenait continuellement dans sa présence. Adam était dans la présence de Dieu même. L'homme qui était continuellement dans sa présence. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Adam n'avait pas péché. Mais lorsque le péché est entré, lorsque cette porte a été ouverte, alors le péché est entré. Et vous connaissez tous l'histoire. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Gloire à Dieu. Si nous avons péché, nous avons un avocat. Et il s'appelle Jésus-Christ. Alors ce soir, Jésus peut te libérer. Jésus peut te restaurer. Amen. Jésus peut te fortifier. Jésus peut te relever. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Moi je te le dis, je te le garantis. Si tu mets ta foi en action dans cette soirée, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Vous savez, le peuple d'Israël, lorsqu'on revient au commencement, livre d'Exode,
Le peuple d'Israël était en Égypte, était sous cette servitude, était sous le joug de l'esclavage. Ils étaient là. Mais Israël, vous savez, Israël ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Et Dieu envoyait un libérateur. Vous connaissez tous l'histoire. Moïse. Israël connaissait tous les dieux d'Égypte. Mais le vrai Dieu, il ne connaissait pas. C'est comme, vous savez, un païen de ce monde, il connaît tous les dieux de ce monde. Mais le vrai Dieu, il ne connaît pas. Parce qu'ils n'avaient pas fait une rencontre avec le vrai Dieu. Et lorsque Moïse se présente devant eux, lorsque Moïse leur montre le signe, le bâton qui est tombé, la main dans le vêtement, lorsque Dieu leur montre le signe, et là ils ont vu réellement que Dieu est vivant. Alors ce soir, je ne sais pas quel signe que toi tu demandes dans ta vie, quel miracle que tu demandes, mais si réellement tu donnes ton cœur à Dieu ce soir, Alors à Dieu. si réellement tu fais une expérience avec lui, tu demandes, Seigneur, c'est vrai que je ne te connais pas, mais j'ai besoin de te connaître. Amen. Vous savez, la Bible ne nous apprend pas comment va le ciel, mais il nous apprend comment aller au ciel. Amen. Amen. Et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ce verset-là, Jean 14, 6, brise toutes les religions du monde. Moi, je ne sais pas quelle est ta religion, mais à travers ce verset, si tu es catholique, si tu es musulman, parce qu'en général, soit on est catholique, soit on est musulman. Moi, j'étais un ancien catholique. Je peux vous dire, j'avais plein de dieux dans ma vie. Et je ne sais pas, je suis poussé pour vous le dire ce soir. Je suis poussé pour vous le dire. C'est rare quand je le dis ça, ce témoignage-là. Mais je vais vous le dire. Amen. Mon père, il partait, il allait chez le marabout pendant 20 ans. Et je ne le savais pas. Et c'était son Dieu à lui. C'était son Dieu à lui. Il avait mis toute sa foi chez le marabout. Il avait dépensé tout son argent. Il donnait tout. Il a dit, il fait plein de miracles. Mais moi, je ne le savais pas. Et vous savez, là-bas chez le marabout, il avait laissé 2 photos. Il avait laissé la photo de ma mère. Et il avait laissé la photo de mon frère. Et un jour, ma mère, elle était paralysée d'un côté, toujours malade. L'épaule, le bras, la jambe. Elle me dit, ça va pas. Toujours j'ai mal, toujours j'ai mal. Je dis, ben, je vais prier le Seigneur, je vais demander qu'est-ce qui se passe. Moi, il m'accompagne. On a prié le Seigneur. Et le Seigneur nous révèle que mon père était chez le marabout. Mon père déposait des photos. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à le dire ce soir. Peut-être c'est pour une personne. Et j'ai dit, ben, montre-moi le chemin. Il habite où ce marabout? Je vais y aller. C'est pas ici, hein, c'est à La Réunion, à 10 000 km d'ici. J'y vais, je prends l'avion, j'y vais. Et je dis, ah, montre-moi c'est où le marabout. J'y vais, j'arrive. Et dès que j'arrive, dans ma famille, on est 4 frères. Moi, je suis le dernier. Et dès que j'arrive, ah, c'est toi le petit dernier, c'est toi qui es en métropole, c'est toi qui es là-bas. Mais il m'a jamais vu, lui. Il ne me connaît pas. Et il me dit, c'est moi le petit dernier. C'est toi qui es en métropole, qui es en France. C'est toi qui es là-bas. Et pourtant, il ne m'a jamais vu. Il ne me connaît pas. J'ai dit, oui, c'est moi le petit dernier. J'ai dit, mon père est venu ici il y a plus de 20 ans. Il a laissé des photos. Et je veux récupérer ces photos. Il me dit, il n'y a pas de problème. Rentre. Mais avant que tu rentres, il faut que tu enlèves tes chaussures. Il faut que tu enlèves tout pour que tu puisses rentrer. Je dis, non, j'enlève pas les chaussures. Parce que si on enlève les chaussures, on fait un pacte avec l'ennemi. Parce que nos empreintes restent chez le marabout là-bas. Mais ça, il fallait le savoir. Parce que c'est pour ça que mon frère disait, lorsqu'on est en communion avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu nous révèle tout. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle tout. Amen. Mais si tu te éloignes de l'Esprit de Dieu, eh bien l'Esprit de Dieu ne te révèle plus rien. Oui. Et tu t'éloignes, et tu t'enfonces. Tu rentres dans un gouffre. Tu rentres dans le passé. Tu rentres dans les moments d'angoisse. Tu rentres dans des crises de nerfs. Alors je dis, moi je rentre avec les chaussures. Non, non, je ne peux pas te laisser rentrer avec les chaussures. Il faut que tu enlèves tes chaussures. Je dis, moi de toute façon, toutes tes statues, tout ce que tu as là-dedans, ça ne me fait pas peur. Mais je rentre avec les chaussures. Mais il n'a pas voulu rentrer, que je rentre. Alors je n'ai pas pu rentrer. Je dis, ben ramène-moi les photos, il faut que j'aille prendre les photos. Il va, il me ramène les photos. Il y avait la photo de ma mère
et la photo de mon frère. Mais vous savez, la photo de ma mère, elle était travaillée. Il y avait des points partout. La tête, les bras, les mains, les pieds, partout. Ouais. C'était travaillé de partout. Alors j'ai pris les photos, j'ai dit, ma mère, regarde. Regarde. Toi, tu connaissais le Dieu de ce monde. Mais aujourd'hui, moi, je te présente le vrai Dieu. Gloire à Dieu. Je te présente le vrai Dieu. Amen. Celui qui peut te libérer. Celui qui peut te guérir. Amen. Celui qui peut t'enlever la malédiction qu'il y a sur ta vie. Aujourd'hui, c'est le vrai Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Christ. Il n'y a que lui qui peut te libérer. Ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas une mission. Gloire à Dieu. C'est personne à part Christ, à part Jésus. Et lorsque je lui ai montré ces photos, j'ai montré la photo à mon frère. Regarde, toi aussi tu étais là. Mais sa photo, lui, n'était pas travaillée. Et lorsque j'ai montré à j'ai dit, ma mère, maintenant, ce qu'il faut faire, il faut déchirer les photos et tu dis au nom de Jésus. Il faut le jeter au nom de Jésus. Elle dit, mon fils, non, je ne peux pas. Je n'ai pas la force. Ben, mais moi, maintenant, je vais te montrer ce que mon vrai Dieu peut faire. J'ai pris la photo de moi, j'ai tout déchiré. J'ai jeté au nom de Jésus à la poubelle. Et vous savez, à l'instant même, elle a été guérie. Alléluia. Douleur. Il n'y avait plus rien. Alors moi, je ne sais pas avec quelle douleur tu es venu ce soir. Dans ton cœur. Quelle blessure. Mais le seul qui peut te guérir. Le seul qui peut te guérir. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous savez, la Bible nous dit, on va lire ce texte, il est dit, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de déclarer la mort et de déclarer la vie. Peut-être cette parole va te choquer ce soir, mais tu as reçu le pouvoir. C'est qui vit en toi? Christ vit en toi. Gloire à Dieu. Ce soir, si tu dis comme l'apôtre Paul, j'ai crucifié la chair, et c'est ne plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alors ce soir, tu as le pouvoir de déclarer que j'ai la victoire. Parce que vous savez, il y a des personnes, souvent ils disent, ah, je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, je n'arrive pas. Et si tu déclares toujours la fatigue, mais tu es en train de déclarer la défaite. Mais si tu déclares, je suis béni moi, je suis un chrétien, je suis une chrétienne, Alléluia. celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde, alors tu seras un vainqueur. Amen. Tu seras un vainqueur. Et à chaque fois, lorsque tu te lèves le matin, Seigneur, bénis mon départ jusqu'à mon arrivée. Seigneur, bénis cette journée. Seigneur, bénis mes enfants. Lorsque tu déclares la bénédiction, ta vie va changer. Ta foi augmentera. Tes pensées ne seront plus les mêmes. Amen. Amen. Alors moi, je ne sais pas comment le Seigneur veut parler ce soir. Mais lui parle. Amen. Alors que vas-tu déclarer dans cette soirée? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et le verset continue, dira, quiconque l'aime en mangera les fruits. Quels sont les fruits que tu manges chaque jour? Spirituellement, bien sûr, en tant que chrétien. Mais celui qui n'est pas chrétien ce soir, le meilleur fruit que je te présente, c'est Jésus. Amen. Jésus, lorsque Jésus rentre dans un cœur, je voyais des jeunes ce soir. Un jour, j'étais en train de prier chez moi avec quelques frères. Il y avait un jeune. Et ce jeune, il était là. Et il a commencé à témoigner en pleurant. Il disait, moi, je ne connaissais pas Jésus. Je vivais dans ce monde je vivais dans ce monde, je faisais tout dans ce monde. Avec mes pensées, bien sûr. Je vivais dans ce monde. Mais un jour, vous savez, un jour, il se réveilla. Écoutez son témoignage. Un jour, il se réveille. Et dès qu'il se réveille, il ne peut plus se relever. Plaqué. Il ne peut plus se relever. Et la seule parole qui est venue dans sa bouche, il dira, Jésus! Jésus! Et là, il était libéré. La seule parole qu'il a pu dire, Jésus. Ses mains ne pouvaient plus bouger, ses jambes ne pouvaient plus bouger, son corps ne pouvait plus bouger. Mais lorsqu'il a dit Jésus, il a été complètement libéré. Gloire à Dieu. Pour vous dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu. Aucune domination, aucune hauteur, aucune profondeur, aucune largeur. Rien ne peut nous séparer de son amour. Que rien ne te sépare de son amour dans cette soirée. Gloire à Dieu. Toi qui pleures, ma soeur, toi qui n'arrêtes pas de pleurer, que rien ne puisse te séparer de son amour. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Jésus. Alors quiconque l'aime en mangera les fruits. Parce que vous savez, les fruits, on connaît tous Galates 5, 22. Le fruit de l'amour, la joie, la patience, la bienveillance. Et il semblerait aujourd'hui, vous savez, la Bible dit que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont plus de force. Parce qu'ils n'ont plus la joie dans leur cœur. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont plus la joie. La joie de vivre la vie chrétienne. Rappelle-toi ton premier amour. Lorsque le Seigneur t'a visité pour la première fois. Alors, adieu. Lorsque tu as demandé, tu as dit, Seigneur, touche mon cœur. Cette petite prière simple. Seigneur, touche mon cœur. Et le Seigneur t'a visité. Il a déversé tout son amour. Rappelle-toi la première fois. Vous savez, lorsque ça ne va pas, lorsque je ne suis pas bien dans mon cœur, je me rappelle de mon premier amour. Lorsque le Seigneur m'a visité. Lorsque j'ai ressenti sa présence. Amen. Et vous savez, je n'ai pas fait une grande prière. J'ai dit, Seigneur, si réellement tu es vivant, si réellement tu existes, comme ils disent eux là, les alléluia, les fous là, alors fais-moi ressentir ton amour. Amen. Parce que, vous savez, quand on était dans le monde, c'était comme ça qu'on parlait. Ah, mais c'est des fous, ça, c'est des alléluia. Ils se prennent pour qui, eux là? Tous, on l'a dit ça. Mais lorsque le Seigneur nous a visités, il a brisé notre orgueil. Amen. Il a brisé notre rébellion. Gloire à Dieu. Il a brisé notre caractère. Il a brisé notre façon de voir, notre façon d'écouter, notre marche. Amen. Amen. Alors ce soir, moi je ne sais pas l'état de ton cœur, l'état de ta vie. Mais le Seigneur veut t'encourager ce soir. Tu as le pouvoir de déclarer. Tu as le pouvoir de déclarer la vie. La vie, c'est Jésus. Amen. Toi qui es jeune, tu as besoin de Jésus. Amen. Jeune fille, ce soir, tu as besoin de Jésus. Parce que le Seigneur me dit dans mon cœur que tu as besoin de Jésus. Amen. Toi qui es là, tu parais pour être, mais tu n'es pas là. Physiquement, tu es là, mais tes pensées sont ailleurs. Mais tu as besoin de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors vous savez, je ne vais pas y aller plus loin. On va laisser ce temps pour la prière. Et ce soir, moi je te garantis, si tu déclares Christ dans ton cœur, tu déclares la puissance de Dieu, tu déclares l'autorité de Dieu dans ta vie. Parce que tu as reçu le pouvoir. Gloire à Dieu. Tu as reçu l'autorité. Amen. Amen. Qui t'empêche de crier à Jésus? Qui est-ce qui t'empêche? Avec qui tu marches? Ce soir, tu as le privilège, tu as l'opportunité Amen. de marcher avec Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Ensuite, je vais laisser la place au frère. Amen. Éternel.